À cause d'un vol de vélo, le monde de la boxe a changé. Mohamed Ali, né Cassius Clay en 1942, et grandit encore dans une Amérique qui est marquée par la ségrégation. Et à 12 ans, on lui vole son vélo et ça lui rend furieux, donc il a envie d'apprendre à se battre. Et très vite, il découvre la boxe et ça devient un prodige petit à petit. 99% des gens ne sont pas abonnés, alors abonne-toi. En 1960, il remporte l'or olympique et en 1964, il devient le champion du monde de poids lourd à seulement 22 ans en battant Sonny Liston. Et le lendemain, il annonce sa reconversion à l'islam et change son nom en Mohamed Ali. En 1967, il refuse d'aller à la guerre du Vietnam parce qu'il n'avait pas envie de combattre un peuple qui ne l'avait jamais insulté. Donc on lui retire son titre et on l'interdit de boxe pendant plusieurs années. Mais il tient bon quand même jusqu'en 1971 où il retourne sur le ring et en 1974, il réussit l'un des plus grands exploits de l'histoire, le Rumble in the Jungle, où il bat George Foreman dans sa stratégie légendaire du rope a dope. Ça y est, maintenant, Ali devient une icône mondiale. C'est un champion, un activiste, un symbole et il finit par prendre sa retraite en 1980. De toute façon, il restera toujours une figure inspirante, même après sa mort en 2016. C'est clairement l'une des légendes qui a marqué le sport et la société.